Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'antidote de la jalousie. Récemment, il y a une vidéo sur notre chaîne où le Seigneur m'avait poussé à parler de l'antidote de la peur. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce que j'appelle l'antidote de la jalousie. Et si tu avais suivi la vidéo sur l'antidote de la peur, tu sais déjà de quoi nous parlons quand nous voulons dire antidote. Mais si tu n'avais pas suivi, voici ce que veut dire simplement antidote. C'est un médicament, c'est un remède, mais un remède efficace qui guérit contre une maladie, contre un mal, qui ne soigne pas seulement, qui ne traite pas seulement les symptômes, mais qui guérit complètement au point que tu sois délivré d'un mal, d'une maladie. C'est ce qu'on appelle l'antidote. Donc, je voudrais parler de ce médicament puissant, de ce remède efficace à long terme qui te permettra d'être délivré de la jalousie, qui te permettra de guérir de la jalousie comme un mal, comme un fléau qui ravage des familles, des sociétés, des églises, des ministères, qui est un mal terrible. Mais avant d'entrer en profondeur, je voudrais déjà marteler sur un point. Quand je parle de la jalousie, l'antidote de la jalousie, je vais parler de la jalousie dans son aspect nuisible, destructeur, nocif. Parce que la jalousie, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, la jalousie fait partie des émotions ou des sentiments. Cela s'appuie sur cela, est suscité par les émotions et les sentiments. Or, Dieu, c'est Dieu, le Créateur, qui a créé l'homme avec les sentiments et les émotions. Donc, les sentiments en soi, les émotions en soi ne sont pas mauvais. Sinon, Dieu ne nous aurait pas créé avec cela, en nous dotant de cela. Et ça a un but. Un jour, quand le Seigneur le permettra, nous allons partager sur cela. Nous allons comprendre pourquoi Dieu nous a créés avec des sentiments et pourquoi il nous a créés avec des émotions. Mais je voulais juste expliquer que la jalousie fait partie de cette catégorie des émotions, des sentiments qui, à la base, n'est pas nuisible. Pourquoi d'abord je dis ça? Parce que si tu es un lecteur de la Bible, tu vas tomber sur des passages où on dit, par exemple, dans Jacques, que c'est avec jalousie que Dieu chérit ou aime, tient à l'esprit qu'il a mis en nous, à son Esprit Saint. Donc, il nous a donné son esprit et c'est avec jalousie qu'il tient à ce que cet esprit-là, son esprit qu'il nous a donné, qui est tellement précieux pour lui, que cet esprit-là qu'il nous a donné, nous ne puissions pas le mélanger avec autre chose. Et on dit que c'est avec jalousie. Ah, donc Dieu aussi a la jalousie. Oui. Mais comme j'ai dit, la jalousie, c'est une émotion, c'est un sentiment, d'abord à la base qui n'est pas mauvais. C'est lorsque la nature du péché est entrée dans l'homme que cela a perverti toute chose et que maintenant cette nature du péché commence à utiliser les émotions, les sentiments que Dieu a mis en nous pour les amener, les rediriger vers le mal. Tu tombes par exemple sur un verset dans Joël chapitre 2 où on dit que l'Éternel est ému. Vous entendez ému. Il y a le mot, il y a la racine du mot émotion là. L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Ça c'est dans Joël chapitre 2 verset 18, vous pouvez voir ça. L'Éternel est ému de jalousie pour son peuple. Ça veut dire son peuple qu'il s'est acquis, qu'il lui appartient, l'Éternel ne veut le partager avec personne. Donc, vous comprenez que dans cet aspect-là, la jalousie n'est pas mauvaise. Parce que l'Éternel aussi, c'est un Dieu jaloux. Lui-même, il se présente, il dit à Moïse dans les 10 commandements, n'allez pas vers les idoles, ne vous prosternez pas devant elles, ne les adorez pas, parce que je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu qui tient à mon peuple, qui ne veut pas que son peuple soit partagé avec des idoles, avec d'autres personnes. Donc, la jalousie
en soi, comme sentiment ou émotion avec laquelle Dieu nous a créés, n'est pas mauvaise en soi. Un homme qui aime sa femme, c'est normal qu'il soit jaloux, qu'il éprouve de la jalousie pour sa femme. Pas dans le sens mauvais, pas dans le sens extrême, mais dans le sens où il veut que sa femme soit seulement pour lui. Que sa femme, il ne puisse pas la partager avec quelqu'un d'autre. C'est pareil aussi pour la femme vis-à-vis de son mari, les parents envers les enfants. Donc, c'est normal de ressentir la jalousie dans cet aspect-là. Mais la jalousie dont je veux parler maintenant, l'antidote de la jalousie, ça c'est pour guérir contre la jalousie qui va dans un aspect nuisible, destructeur, même meurtrier. C'est dans cet aspect-là dont je veux parler. Et je crois que tel que tu es là, tu m'entends, tu as déjà fait face à des personnes jalouses envers toi, ou bien toi-même tu as déjà ressenti un peu de la jalousie vis-à-vis des autres. C'est de cette jalousie-là dont je veux parler par l'Esprit de Dieu maintenant. L'antidote de la jalousie. Le remède le plus efficace. Il y a d'autres produits que tu peux essayer. Tu peux appliquer certaines rigueurs, certains principes, respecter certaines règles pour que tu ne ressentes pas la jalousie envers ton frère ou ta sœur, pour que tu ne tombes pas dans les pièges de la jalousie, mais ça soigne, mais ça ne guérit pas. Mais je voudrais te parler de ce que j'ai découvert dans la parole de Dieu, ce que j'ai découvert en Christ et que j'appelle l'antidote de la jalousie. Ce qui te guérit complètement et à long terme. Ce qui te délivre de la jalousie. Parce que la jalousie n'est pas un démon. La jalousie n'est pas un esprit mauvais que tu peux chasser. Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Mais la jalousie ne fait pas partie de ces esprits impurs-là, de ces démons-là, que tu peux dire, jalousie, je te chasse, sors de ma vie. Au nom de Jésus, ne reviens plus jamais. Non, ça, tu ne peux pas. J'ai expliqué cela dans le message sur l'antidote de la peur. C'est quand tu fais ça, ça ne va pas marcher, ça ne sera pas efficace. Pourquoi? Parce que la jalousie s'appuie sur tes émotions, sur tes sentiments pour agir. Or, tant que tu vivras sur la terre, tu auras toujours les émotions, tu auras toujours les sentiments. Mais alors, le remède ou l'antidote de la jalousie doit être un médicament tellement efficace qui s'est établi en toi, comme un vaccin qui est entré en toi. Dès que il y a une maladie qui se prépare à attaquer ton corps, cet anticorps-là, ce vaccin, se réveille pour attaquer le mal et directement le chasser. Un système automatique, un système immunitaire qui doit s'établir en toi. C'est ce que j'appelle l'antidote de la jalousie.